En cette journée mondiale du sida, nous recevons aujourd'hui Monsieur Paul Hell, président de l'association PAC à Champigny-sur-Marne, qui s'occupe des jeunes orphelins du sida en Afrique et qui sensibilise les jeunes copinois. Bonjour Paul. Bonjour Yannick. Pourquoi la PAC? La PAC, ça veut dire Association Passerelle Cameroun. Alors, Passerelle Cameroun, pourquoi la passerelle? La passerelle, c'est-à-dire que c'est un pont qui relie le continent africain et le continent européen. C'est-à-dire que, comme on est en pleine semaine de la journée mondiale sur le VIH-Sida, on est dans le domaine de la santé. Alors ici, on parle de passerelle vers le traitement, passerelle vers l'accès aux soins, passerelle vers la non-stigmatisation, passerelle vers le vivre ensemble. Donc voilà un peu la passerelle que nous voulons établir entre le continent africain qui est le plus touché par la maladie, par la pandémie, et le continent européen. Voilà un peu en gros ce que je peux vous dire en ce qui concerne la passerelle. D'où vous est venue l'idée de cette association? L'histoire est un peu triste parce que j'ai mon meilleur ami qui est décédé du VIH-Sida il y a 4 ans. Et à l'époque, il avait laissé une petite fille de 9 ans. Elle avait 9 ans, aujourd'hui elle en a 13. Cette petite fille était malheureusement séropositive. Et vous savez, aujourd'hui, dans l'ignorance, les personnes souvent qui sont atteintes de cette maladie sont souvent rejetées, sont souvent stigmatisées, elles sont souvent même insultées, méprisées. Et je me suis dit, cette petite fille de 9 ans, qui n'est qu'une gamine, qui n'a rien demandé à personne, qui n'est qu'une victime, ne doit pas subir ce genre de traitement. C'est pourquoi j'ai créé cette association, parce que je me suis dit, il y a d'autres gamines qui sont dans cette situation, qui n'ont que des rêves, comme tous les enfants de leur âge, les rêves de princesse, les rêves de devenir avocate, médecin, infirmière, ingénieur. D'où m'est venue donc l'idée de créer cette association pour venir en aide à ces enfants orphelins qui sont atteints du VIH-Sida. Depuis combien de temps l'association existe-t-elle? L'association existe exactement depuis 3 ans, depuis le 17 octobre 2017. Nous avons créé cette association, n'est-ce pas, au niveau de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne. Ça fait 3 ans exactement. Pourquoi le combat est essentiellement axé sur l'Afrique? Le combat est essentiellement axé sur l'Afrique tout simplement parce que c'est le continent qui est le plus touché par la maladie. Je vous donne comme ça quelques chiffres de l'ONU-SIDA. En 2015, l'ONU-SIDA nous disait que sur les 36 millions de personnes infectées par le VIH dans le monde, le continent africain comptait 26 millions sur les 36 millions. C'est-à-dire que 70% des personnes infectées par le sida dans le monde ressortent essentiellement du continent africain. Et nous pensons que, n'est-ce pas, les moyens doivent être mobilisés, n'est-ce pas, pour que ces personnes qui sont atteintes par cette maladie aient accès aux soins, qu'elles connaissent leur statut sérologique et surtout que leur charge virale devient indétectable. C'est d'ailleurs la mission que l'ONU-SIDA s'était donnée lors de la conférence internationale qui s'est tenue à Amsterdam le 22 juillet 2018. Donc nous pensons que le continent africain, n'est-ce pas, qui est très touché par cette maladie, n'est-ce pas, doit voir son taux de prévalence baisser dans les années à venir. Donc le combat il est énorme. Voilà. Considérez-vous le sida comme tabou? Oui, pas que le sida, je pense en général que la sexualité reste encore quelque chose de tabou. Pourquoi? Parce que le principal mode de transmission de cette maladie reste par des rapports sexuels non protégés. Donc nous pensons que la sexualité en elle-même reste quelque chose de tabou. Et particulièrement le VIH-Sida. Vous savez que c'est encore considéré malheureusement comme une maladie de la honte aujourd'hui, il faut le dire. Et pourtant, on n'en meurt plus de sida aujourd'hui. C'est vrai, on n'en guérit pas, mais il y a les antirétroviraux qui existent, il y a les ARV qui existent. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une hygiène de vie, vivre normalement, faire des enfants, se marier. Donc le sida, malheureusement, il faut changer de mentalité. D'où, parfois, dans l'ignorance collective, les gens, ils rejettent un peu ceux qui sont malades. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on rejette ces personnes, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a le Covid, parlons-en, vous dira carrément, je m'avais fait mon test de Covid. Quelqu'un qui a le paludisme vous dira, j'étais malade, je m'avais fait mon test de paludisme, j'avais le palud. Quelqu'un qui a, par exemple, le cancer vous dira, je m'avais fait ma chimio. Mais quelqu'un qui a le sida, il ne peut pas assumer parce que les rejets, la stigmatisation. Et je vous rappelle que la stigmatisation empêche le traitement. Donc il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas rejeter ces personnes. Ça reste encore quelque chose de tabou, mais il faut faire évoluer les mentalités. Quelles sont les missions de l'association? Les missions aujourd'hui, nous pensons que la prévention reste encore quelque chose de très important.
C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas encore suffisamment pris conscience des risques et des conséquences qu'ils encourent lors des rapports sexuels non protégés. Il faut continuer à sensibiliser, à informer, à éduquer nos jeunes enfants pour leur dire qu'il faut faire attention à la maladie au milieu de nous. Il faut se protéger, à la limite même, il faut être fidèle à un seul partenaire. Donc la sensibilisation est importante. Et maintenant, nous incitons tout le monde à se faire dépister parce que vous pouvez être malade sans le savoir. Il faut faire des tests de dépistage. D'ailleurs, lors de nos campagnes, nous avons dépisté certaines personnes qui étaient malades, qui ne le savaient pas. Et nous avons tout de suite pris en charge, n'est-ce pas, leur accès au traitement. Et vous voyez un peu la sensibilisation, la prévention et surtout l'éducation des masses, c'est très important. Quel est le bilan 2019 de l'association? Nous avons 22 jeunes, n'est-ce pas, que nous avons découvert qui étaient séropositifs, qui ne le savaient pas, parce qu'on va dans des campagnes, dans des villages, dans des coins retirés. Aujourd'hui, nous les prenons en charge sur le plan psychologique parce que nous savons que c'est très important. C'est des personnes qui ont été rejetées par la société et elles ont le droit de vivre. Ce n'est pas des êtres humains à part, mais à part entière, elles ont le droit de vivre. On leur redonne goût à la vie, on leur redonne goût à la reprise, n'est-ce pas, de la scolarité, de l'éducation. Et surtout ceux qui veulent faire des formations, nous prenons en charge leurs frais de formation. Donc nous pensons que ces personnes qui étaient mises à l'écart de la société reprennent petit à petit goût à la vie et surtout qu'ils aient accès aux soins, qu'ils mènent une hygiène de vie parce que c'est très important. Quelles sont vos perspectives? Nos perspectives, nous avons par exemple demandé au ministère de la Santé français, n'est-ce pas, un partenariat avec le Cameroun. D'ailleurs, c'est l'occasion ici de dire bonjour et merci à M. Olivier Véran, ministre de la Santé, n'est-ce pas, qui a reçu, n'est-ce pas, notre demande et qui l'a transmis au directeur général de la Santé pour que, n'est-ce pas, une étude, n'est-ce pas, soit faite sur la demande que nous l'avons formulée. Donc nous pensons que les choses sont en train de se faire dans ce sens-là pour que, n'est-ce pas, le ministère de la Santé français nous vienne en aide pour que nous ayons encore un peu plus de personnes à prendre en soin et en charge. Voilà. Enfin, dernière question, quels sont tes réseaux sociaux si on veut te contacter? Nous avons une page Facebook qui s'appelle Association Passerelle Cameroun. Vous allez sur la page Facebook Association Passerelle Cameroun, vous verrez les vidéos, vous verrez les photos, vous verrez les reportages. Et nous avons également une boîte mail Association Passerelle Cameroun, c'est-à-dire que passerellecameroun.pac@gmail.com. Je reprends, passerellecameroun.pac, pac ça dit PAC, @gmail.com. Et enfin notre numéro de téléphone c'est le 06 12 10 49 95. Merci bien. Merci beaucoup.